Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire les enregistrements pour le screencast qui vous est demandé. Donc la première chose que vous allez faire, c'est créer dans Notebook une solution avec les énoncés, les dessins dont vous avez besoin, et vous allez mettre les étapes vers le bas de votre feuille de façon à pouvoir les amener au fur et à mesure, comme c'est fait dans la vidéo que vous parlez, amener les étapes et les formules et les calculs dont vous êtes en train de donner les explications. Vous pouvez aussi avoir plusieurs pages donc, et passer d'une page à l'autre au fur et à mesure de votre vidéo en utilisant les deux flèches qui sont ici. Si jamais j'ai d'autres choses à faire apparaître, etc. etc. Alors, la première chose qu'on va faire lorsqu'on est prêt à s'enregistrer, c'est-à-dire que notre document Notebook est tout préparé et que vous n'avez plus qu'à vous enregistrer, vous allez faire apparaître l'outil qui permet de faire les vidéos en faisant View, Toolbar Option, Customize, et ici dans Customize vous avez cet outil qui s'appelle Smart Recorder et vous allez le prendre et le mettre dans votre barre quelque part, là par exemple. Voilà. Ensuite vous appuyez sur Done, qui est un peu long à se mettre en route, voilà. Et puis vous allez appuyer donc sur ce Smart Recorder. Comme je suis en train d'enregistrer, il n'y a rien qui se passe, c'est difficile de faire un enregistrement, mais quand vous allez appuyer sur cet outil, va apparaître une petite fenêtre qui va dire Screen Recording. Lorsque vous allez appuyer sur ce Screen Recording, il va vous donner le choix entre faire un enregistrement de votre écran, full screen, ou de vous faire sélectionner une partie d'écran. C'est cette option que nous allons choisir. Vous allez sélectionner une partie d'écran parce que vous voulez que ces choses-là restent cachées. Donc vous allez sélectionner cette partie. J'espère que c'est suffisamment précis pour vous. Donc cette partie dont je fais le tour avec ma souris, qui va vous permettre d'avoir les solutions cachées que vous allez faire apparaître au fur et à mesure dans le champ de vision de la personne qui regarde la vidéo. Et lorsque vous allez changer de page aussi, même chose, ça sera caché et vous le ferez apparaître au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ceci est assez complet, que vous avez compris. Il faut essayer, vous allez voir que c'est plus facile à faire qu'à expliquer. Et si vous avez besoin d'autres informations, vous demandez à vos professeurs.